Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue avec l'accès libre au Père. Bien-aimés, nous avons mentionné hier, Bartimée, que Jésus a guéri. Il existe d'autres exemples de personnes qui ont côtoyé la présence et l'accès de Jésus. Et elles ont été richement bénies, comme la femme perte de sang, ou la mère de Naï, dont le fils allait être enterré, ou cet homme impuissant au bord de la piscine de Bethesda, ou même Zachée grimpant à un arbre pour apercevoir Jésus. Bien-aimés, vous pouvez ajouter vos propres exemples. Les 4 évangiles en sont remplis. Il suffit de lire et de voir par vous-même. Que Dieu vous bénisse tous. Finalement, dans un moment soudain et glorieux, Jésus a fourni un accès total et sans restriction au Père. La Bible dit qu'au Golgotha, sur la croix couverte de sang, Jésus, quand il cria de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit, et voici, le voile du temple a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Bien-aimés, au moment de la mort de Jésus, le voile dans le temple a été littéralement déchiré. C'est le moment où notre destin a été scellé. À l'instant où notre Seigneur a rendu l'âme, nous avons eu l'accès total et sans restriction au Saint des Saints. Ayant donc, frères, l'audace d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par une voile nouvelle et vivante qu'il nous a consacrée à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 20. Enfin, bien-aimés, nous sommes capables de profiter de quelque chose que des générations après générations ne pouvaient pas. Nous avons le privilège que même Abraham, Moïse et David n'avaient pas. Aujourd'hui, en Christ, nous avons accès au Saint des Saints, la salle du trône du Dieu Tout-Puissant. La porte ne nous est plus fermée. Tout le monde peut maintenant voir à l'intérieur et entrer. L'accès sans restriction est maintenant possible. Bien-aimés, je vais maintenant terminer ce sujet sur une note d'espoir et de prière. Veuillez vous joindre à moi dans la prière pour ceux qui négligent cette opportunité qui leur est offerte d'avoir un accès libre et illimité au Père. Considérez cela. Pendant des siècles, le peuple de Dieu a supplié et supplié à travers le voile. Moïse aspirait à cela. Le cœur de David y aspirait aussi. C'est l'accès que Daniel n'a jamais eu, bien qu'il ait prié le Seigneur 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, nous avons le droit à ce merveilleux don. Je vous en prie très cher, ne le négligez pas. Le mot de la fin, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Retenons fermement la profession de notre foi, car c'est lui qui l'a promis. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 23. Alors ce dimanche, quand vous allez à l'église, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux accès par le sang de Jésus. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.